Cher signe de la Vierge, voici votre tirage. Alors, je vais commencer par vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc, nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et ici une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition que je garde pour la fin. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie Raziel de nouveau qui vous accompagne et c'est l'énergie de Raziel. Raziel qui est associé à la planète Uranus et donc en fait c'est l'énergie du bouleversement. Hein. Il y a vraiment une notion d'avant et après, donc il y a vraiment une dynamique de changement. En tout cas, l'énergie de Raziel, c'est une énergie qui vous sort de la routine. Voilà. Il y a vraiment une grosse dynamique. Il y a un avant et un après. Il y a une, ça y est, je bégaye. Il y a un chemin vers l'autonomie, un chemin vers l'indépendance, vers la créativité, vers l'originalité. Il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent se présenter à vous de manière inattendue, de nouvelles orientations qui peuvent se mettre en place quand vous avez cette énergie de Raziel dans le ciel. Donc intéressant. On va voir. Ok, donc là. On a la carte des aides, magnifique carte, qui est déjà sortie à plusieurs reprises, il me semble. Waouh. Ok, donc de l'aide, la protection, attendez, c'est pas fini, le pouvoir et la foi. Putain, je perds mes cheveux. Ok, par où je commence? Donc je vais commencer par l'énergie générale de cette ligne, mais en fait toutes ces cartes-là, elles sont en train de nous parler de quelque chose de très puissant, de quelque chose de très spirituel. Waouh. Ok. Donc là, la carte de l'aide, c'est une carte qui dit que votre bonne étoile est en train d'œuvrer pour vous en ce moment, pour vous guider à la réalisation de vos objectifs tels qu'ils soient. Et on vous dit, quoi que vous ayez envie de faire, passez à l'action. Et faites-le avec une confiance totale. Il y a vraiment une chance particulière de l'aide qui vous est offerte actuellement par l'univers. Et on vous demande de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Opportunités inattendues, souvenez-vous. D'avoir confiance en vos capacités, parce que c'est vraiment une période... c'est une période où il faut agir. Enfin, cette énergie de Raziel, elle est très forte, elle est très puissante. Là, on vous dit osez faire ce qui vous tient à cœur, vraiment, et d'avancer dans la direction que vous souhaitez. Là, c'est un peu comme si on vous disait soyez disponible, soyez alerte pour voir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Ouvrez tous vos sens. Et quand je dis ouvrez tous vos sens, là j'ai l'impression qu'il y a peut-être des ouvertures, des capacités. Il y a vraiment il y a quelque chose il y a deux interprétations possibles, mais la manière dont je le ressens, c'est vraiment très fort et subtil en même temps. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, ou si je ne me comprends que moi-même, c'est possible. La carte de la protection, c'est exactement, enfin, elle nous dit quasiment, voilà, la même chose que la carte de l'aide. Ça veut dire que vous êtes protégé par une ou plusieurs énergies subtiles, féminines, je sais pas pourquoi j'entends ça, ok. Peut-être que c'est soit c'est vous qui êtes un guide spirituel, soit c'est votre ange gardien, pardon. Soit ça peut parler d'aisance, de soutien, ça peut parler aussi de l'aide de l'entourage, hein, parce que la protection, ça parle aussi de ça. Peut-être d'un mentor qui va rentrer dans votre vie, peut-être une personne là que vous allez croiser sur votre route et qui va
vous permettre de vous reconnecter à quelque chose de très essentiel, en tout cas de reprendre votre pouvoir si jamais vous l'aviez perdu. Le pouvoir, c'est le pouvoir que l'on a sur soi, le pouvoir que l'on exerce sur les autres. Mais moi j'ai l'impression que là, c'est plutôt en termes de capacité. C'est vraiment en termes de capacité. Et avec la carte de la foi, il y a vraiment quelque chose de très, enfin c'est vraiment une énergie très spirituelle. Hein, là, la carte de la foi, elle nous dit qu'il faut que, vous voyez, il avance droit avec son bâton de pèlerin, il est en confiance, il sait peut-être pas où il va, mais en tout cas il y va, il y va paisiblement et en confiance. C'est une carte qui nous parle de force spirituelle, qui nous parle d'intuition, qui nous parle de sagesse. Il y a, waouh, je pense que certains d'entre vous là vont être amenés soit à faire des rencontres vraiment très importantes pour leur évolution. N'oubliez pas, hein, les dieux voyagent toujours incognito. Soit eux-mêmes vont être dans une démarche, alors ça peut être dans une démarche, je ne sais pas si vous êtes thérapeute, en même temps, peu importe le métier que vous faites, vous allez peut-être communiquer, alors soit par l'exemple, soit par peut-être que c'est vous aussi qui allez être protecteur de personnes, qui allez être ce guide-là, qui allez être ce mentor-là pour quelqu'un. C'est possible parce que peut-être vous aurez pris votre pouvoir ou c'est quelqu'un qui va vous permettre de le développer. Ces deux options sont possibles. Dans tous les cas, tout ça c'est écrit, tout ça c'est subtilement préparé par l'univers comme tout, mais là il y a vraiment quelque chose de très fort et de très puissant. Soit c'est vous qui allez vous retrouver sur le chemin d'une personne, pour pouvoir l'aider et la guider. Alors ici, on a la carte numéro 14, qui est la carte de la communication. Ok, la carte des messages, hein, ça va bien avec la communication. La carte des chakras et la carte de l'abondance. Oh, pétard. Bon, on n'est plus sur Terre avec ce tirage, un truc de fou. Je vous assure, on n'est plus sur Terre, on vient de changer de dimension. Il y a un bon quantique qui vient de se produire. Alors, la carte de la communication, elle nous dit que en fait, c'est le moment d'ouvrir votre cœur, c'est le moment d'ouvrir votre, enfin, de dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà, de vous libérer, de partager, d'ouvrir votre esprit aussi à ce qui va arriver, à ce qui va se produire, aux rencontres, aux messages que vous allez recevoir. Parce que je vous rappelle que là, on est dans l'aide, on est dans la foi, dans l'intuition, dans le pouvoir, dans la communication. Je sais pas, il y a peut-être des éveils pour certains d'entre vous. Alors l'éveil, je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Je dis ça, mais plutôt voilà une ouverture vers quelque chose de plus grand, de plus subtil. Avec la carte de l'abondance, l'abondance, elle prend forme dans tous les domaines de l'existence. Hein. Vraiment dans tous les domaines de l'existence. Waouh. Parce que vous voyez, avec la carte du chakra, on est dans la santé, on est dans l'équilibre psychique, on est dans l'harmonie intérieure, on est dans le recentrage, on est dans la thérapie, je faisais allusion à ça tout à l'heure, dans la méditation, la relaxation, le magnétisme. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que, alors on a tous du magnétisme, hein, si quelqu'un vous dit que c'est pas le cas, on en a tous, mais peut-être que c'est ce que vous allez développer ou sentir, enfin bon, voilà, peut-être que vous en avez déjà, et peut-être que vous allez pouvoir le faire évoluer ou peut-être aider quelqu'un avec ça. En tout cas, la communication, il y a une notion d'exprimer les choses. Pour moi, de recevoir des informations pour emmener cette énergie, ce centrage-là, parce que il y a un sentiment de récolte, il y a un sentiment de bien-être, le sentiment d'être comblé, un sentiment de chance.
Ici, avec les messages et la communication, on peut être donc sur des nouvelles, sur des écrits, etc., sur des coups de téléphone, voilà, sur des contacts, mais on est aussi dans les rêves avec cette communication, vous voyez. Donc, elle peut être liée soit à l'intuition. En tout cas, moi j'ai l'impression que à travers ça, je sais pas, moi, vous allez allumer la télé, tomber sur un truc en particulier, ça va vous alors pou, ça veut dire tilter quoi, ça va vous faire réagir. Euh, je sais pas, vous allez ouvrir un livre, rencontrer quelqu'un, entendre une conversation comme ça, je sais pas, dans le bus, dans à la caisse du supermarché, je ne sais où, à la poste. Enfin bref, vous voyez, il y a soyez attentifs, soyez alerte. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Raziel. Soyez alerte à tout ce qui il va se passer autour de vous. Waouh, je veux savoir. Je vous le dis, c'est un ordre. Je veux savoir. Ensuite, ok. Donc ici, on a la carte 40 du passé. Oh, ok. Donc là, on a la carte de la déchirure, on a la carte du succès, on a la carte de l'ascension. Il y a un avant et un après, c'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague du tout, là. C'est très sérieux. Waouh. La carte du passé, elle nous dit que peut-être que certains d'entre vous avaient tendance à repenser à certaines scènes de votre vie, peut-être de ruminer des choses du passé. Ça, c'est une carte qui vous dit que le présent, c'est le moment le plus important. Ça, c'est l'énergie de la carte, c'est-à-dire on vous dit cessez de porter votre attention sur le passé parce que ça facilite pas votre épanouissement et ça empêche les choses d'avancer aussi vite que ce qu'elles devraient. Mais j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire avec la déchirure. Là, on est dans la cassure, on est dans le changement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que certains d'entre vous vont laisser le passé derrière eux. Vraiment. Alors, soit ça peut être une manière de fonctionner, mais je pense qu'avec tout ce que vous allez vivre là, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'avant-après. Hein. Ici, vous voyez, c'est comme si peut-être certains d'entre vous se débattaient justement avec des situations passées et que là, hop, c'est fini, on coupe. On laisse un certain nombre de choses derrière soi parce qu'on a compris, parce qu'on avance, parce que on avance pas parce qu'on tourne le dos, on avance parce qu'on a compris, parce qu'on a pardonné, parce que on a tiré les leçons, parce qu'on a eu cet apprentissage. Là, on est dans l'évolution, hein, on n'est pas dans je mets les choses sous clé et je les garde pour plus tard. Voilà, tant que je les entends pas, c'est qu'elles existent plus. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de regarder les choses en face, d'apprendre ce qu'il y a à apprendre et peut-être de se libérer d'un passé, mais de le faire au vu de votre tirage par la compréhension, par peut-être la communication, le fait d'exprimer et d'oser dire ce que vous avez sur le cœur pour justement laisser un certain nombre de choses derrière vous et partir libre en fait. Vous voyez, c'est avancer sans avoir de cadavres dans les placards, en étant serein, en étant en paix. C'est magnifique. La carte du succès, elle nous parle de conclusion positive, elle nous parle d'aboutissement, de concrétisation. Elle nous parle d'énergie. Il y a vraiment quelque chose de faut que j'arrête de dire cette phrase. Il y a vraiment quelque chose de. Je crois que j'ai un toc. J'ai un toc de langage. Et la carte de l'ascension, alors elle nous parle de, c'est la plus belle carte du jeu, voilà, et en plus elle termine votre jeu. Vous commencez par l'aide, vous finissez par l'ascension. Moi je dis respect. Et elle nous parle de cette carte de progression. Elle nous parle de réussite dans tous les domaines. Elle nous parle d'amélioration. Elle nous parle d'élévation évidemment. Elle nous parle de dépassement de soi. Donc il y a vraiment une progression dans votre jeu là pour vous les signes de la Vierge. Oh, waouh. C'est très beau. Franchement, c'est très beau. Il y a cette partie-là, voilà, qu'il va falloir laisser derrière vous, mais j'ai l'impression que vous allez le faire. S'il y a encore des choses comme ça, des scènes du passé ou des histoires, des choses que vous ruminez, etc., mettez-les au clair. Voilà, pardonnez ce qu'il y a à pardonner. Pardonnez-vous si vous avez quelque chose à vous pardonner.
pour être en paix avec quoi qu'il se soit passé dans votre existence, pour être en paix avec ça, parce que c'est ce qui, de tourner vers le passé, c'est ce qui vous empêche d'avancer aussi vite que ce que vous le devriez. Donc voilà, on prend l'info, on en fait ce qu'on en veut. Alors là, nous avons la carte les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors c'est intéressant parce que là, on vous dit, alors c'est fou, hein, parce que là, vous voyez, on vous dit avec cette carte, soyez conscient du pouvoir des mots, du pouvoir de votre langage. Et du coup, maintenant, attendez, stop, ça reprend, ça prend une autre dimension, votre tirage. Ok. Cette carte nous parle de la conscience qui doit être la vôtre pour être conscient du pouvoir de votre langage parce qu'il a une réelle influence sur les faits. Voilà les deux cartes que nous avons sorties, entre autres. Waouh. Respirez, parce qu'oxygène. Ce que nous dit cette carte des mots, c'est que tous les mots sont des vibrations. Qu'ils émettent des fréquences et que ces fréquences, elles finissent par exister dans notre réalité. Donc là, on vous dit d'être très attentif à votre langage parce qu'il n'y a pas de parole en l'air. Il y a des mots qui polluent notre esprit, il y a des mots qu'on retrouve dans notre quotidien, des mots qu'on a entendus, peut-être aussi qu'on a entendus et qui nous ont conditionnés, voilà. Mais peut-être c'est votre manière de communiquer et cette prise de conscience en fait du pouvoir créateur que vous avez par le langage. Parce que vous voyez, ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que il y a des mots, il y a des qu'on va dire, je sais pas, on va dire oui, mais alors le mais va annuler tout ce qu'on a pu dire avant. J'ai peur de, j'y arriverai pas. Et ces phrases-là, ces conditionnements-là, ils appartiennent au langage et au monde émotionnel des enfants. Et donc du coup, le passé, peut-être que c'est cette prise de conscience aussi que vous allez faire par rapport à la communication, peut-être la communication que vous avez observée dans votre propre famille. Alors il n'y a pas forcément de malveillance, il y a juste de l'ignorance précisément, mais peut-être que vous avez la possibilité de rectifier ça pour vous ou pour les générations futures. Et en tout cas pour tous les gens qui sont autour de vous, et puis pour vous-même d'abord. C'est comme si vous alliez prendre conscience que le langage, peut-être parce que vous l'avez compris pour vous-même, de l'impact, peut-être de ce que vous avez entendu, de comment ça s'est inscrit en vous, de comment aujourd'hui vous devez vous en débarrasser. C'est comme si vous allez comprendre si c'est pas déjà le cas, ou alors vous allez le comprendre encore plus intensément, que le langage, voilà, va induire des conséquences, va induire un résultat. Donc soyez attentifs à vos paroles là, à vos pensées, je sais pas, pendant 1 heure par jour, tous les jours pendant 15 jours, je sais pas, pendant une journée. Et dès que vous voyez que vous formulez les choses d'une manière négative, alors simplement reformulez-les immédiatement d'une manière positive. Et il y a un moment donné où en fait vous allez muscler votre esprit en faisant ça. Et ça va devenir un automatisme. Waouh. Waouh. Waouh, Raziel. Ça rigole pas. Bon, voilà, cher signe de la Vierge, vous avez un tirage qui est très fort, qui est très puissant, qui est très émouvant, qui est très spirituel et qui est plein de guérison. Et qui est plein de potentiel et qui est plein de réalisations merveilleuses. Bref, voilà, j'espère que vous allez me tenir au courant. Je vous ai déjà menacé
Oui, je fais pas du tout attention à mon langage. En fait, ce que je dis, mais pas ce que je fais. Euh, je vous propose donc de partager avec moi vos expériences de communication et voilà, et de vous observer et de voir si vous avez pris cette conscience-là. Voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez